Voilà, l'Égypte ainsi que tout le monde célèbre Noël ce soir, ainsi que toutes les fêtes de fin d'année, soit Noël catholique ce soir, ou bien il y a le Nouvel An, et puis le 7 janvier sera Noël pour les orthodoxes. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil docteur Viviane Monlos, vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour, bonjour Ashraf, comment ça va? Oui, très bien, et vous? Bonjour, Ça va pareillement. bien. Alors chez nous, chez nous, il fait très beau, il y a du soleil. Alors j'imagine que chez vous, vous êtes à Londres, non? Je suis à Londres, Alors, c'est pas très ensoleillé, il y a oui. beaucoup de pluie, mais c'est bien que je suis avec vous en ce moment, je sens le soleil à travers vous. Voilà, voilà. On va vous envoyer un petit peu, quoi. Alors déjà, joyeux Noël et parlez-nous de Noël en Égypte. Bah, le Noël en Égypte est un Noël fabuleux, fantastique, un Noël de rêve pour tout le monde. Et surtout en ce moment, les célébrations sont partout en Égypte, dans tous les coins de l'Égypte. On voit les sapins qui sont levés, on voit les célébrations, les lumières, les décorations partout, dans chaque petite ville, dans chaque resto, dans chaque club. C'est un esprit très festif en Égypte en ce moment. Et surtout quand tout le monde fête ensemble, parce qu'en Égypte, on a une telle spécialité, une telle solidarité que tout le monde célèbre tous les fêtes ensemble, toujours. Oui. Catholiques, orthodoxes, musulmans, en fait, toutes les fêtes ensemble, tout le temps. Oui. Et ça rend encore plus beau et plus festif le sentiment de fêter. Alors, on sent vraiment la fête en Égypte. Oui. Docteur Viviane, bonjour et bonne fête à vous. Bonjour, Sanaha, bonne Bonjour. fête à vous aussi. Oui. Un plaisir de vous entendre. Parfait. Alors, quelles sont des coutumes gastronomiques durant le Noël en Égypte? Est-ce qu'il y a des plats ou certainement la bûche de Noël? Comment ça se fait en Égypte? Bon, en Égypte aussi, comme je viens de dire, on célèbre toutes les fêtes. Alors, on a la gastronomie de partout. Les tables sont bien garnies. Essentiellement, c'est la dinde avec tout le genre de viande, parce qu'après si longtemps de carême, les gens mettent sur les tables les meilleures viandes et les meilleures cuisines. Entre la dinde, il y a les viandes, les moutons, les farcis et tout. Alors, ça devient une gastronomie vraiment très hospitalière, et très étendue et très délicieuse aussi. Voilà. Alors, docteur Viviane, en Égypte, même les musulmans célèbrent Noël. Alors, quels sont les Avec aspects... des sapins même. Voilà, voilà. Quels sont les aspects? C'est-à-dire, quand on rentre chez un musulman, est-ce qu'on va trouver des aspects qui concernent Noël? Bien sûr. On peut trouver des sapins, ça c'est sûr. Oui. On va trouver tout. Papa Noël aussi, qui chante, qui danse. On va trouver les chocolats de Noël. Tout ce qu'on trouve chez les chrétiens, on trouve chez les musulmans. Et pourquoi cela? Parce qu'on a toujours vécu ensemble. Depuis le moment de la création de l'Égypte, les Égyptiens ont été toujours très solidaires, hein, ce qui a fait qu'ils ont toujours repulsé toute invasion. C'est parce que nous tous, on est solidaires. Et ces mêmes Égyptiens sont les mêmes Égyptiens maintenant qui sont chrétiens et musulmans. Alors on est assez solidaires entre nous, on fait tout ensemble, on mange tout ensemble, on partage. Parce que c'est un aspect qui est on est très chanceux de vivre ça. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a les ségrégations entre chrétiens et musulmans, on ne sent pas le même esprit, on n'a pas la même volonté d'un peuple uni. Or, ici et là, on est très unis. On a été unis pendant 7000 ans, on ne va jamais être unis. Alors, ça se traduit dans toutes nos activités, dans toutes nos célébrations, dans toutes nos fêtes.
Tout à fait. Docteur Viviane, également, si on parle des lieux de culte, est-ce que, par exemple, le Noël, d'habitude, si vous êtes en Égypte, vous allez directement, par exemple, à une telle ou telle église? Oui, bien sûr. Chaque cité, chaque petite ville a son église et on a l'habitude de prier dans une certaine église. Alors on y va souvent. Et parfois on a des amis qui viennent avec nous, d'autres régions ou bien même des musulmans qui aiment bien l'esprit de la fête de l'église. C'est assez spécial, c'est très intéressant et c'est très joyeux. On a envie de vivre la joie en ce moment. Il faut être heureux pour qu'on puisse continuer toutes nos luttes. Ouais. Nous venons de parler tout à l'heure du voyage de la Sainte Famille en Égypte, ainsi que voilà la cachette du vieux Caire où Jésus et sa mère se sont cachés. Alors, que pensez-vous de ce voyage? Comment vous pouvez exprimer vos sentiments concernant l'Égypte durant ce voyage? Moi, je pense que le voyage de l'Égypte est un point très, très important pour le christianisme dans le monde entier. Pas seulement en Égypte, parce que si ce n'est pas grâce à cet abri que Jésus et la Sainte Famille ont eu à s'abriter en Égypte, il aurait été tué par Hérode à Bethléem. Alors, c'est le point de départ du christianisme et c'est un point très, très important. C'est un pèlerinage même plus important que n'importe quel pèlerinage, parce que c'est le premier pas de la vie du Christ, du christianisme. Oui. Et le fait que Jésus vienne, la Sainte Famille, vienne de s'abriter en Égypte, ça démontre que l'Égypte, c'est le destin de tous qui cherchent un abri, le destin de l'hospitalité, les hospitalités égyptiennes, parce qu'il aurait bien pu arriver dans un pays qui repousse les gens, ou bien qui allait le tuer. Mais c'est le pays de paix, d'hospitalité, et si on voit le parcours du voyage de la Sainte Famille, il a pris le parcours du Nil, il a allongé le Nil tout le chemin. C'est-à-dire la bénédiction du Nil, elle a été faite par Jésus lui-même qui va bénisse ce Nil pour la vie. Oui. Autant que le christianisme et la vie a commencé du christianisme, ce Nil a été béni. Et il a été béni aussi par tous les prophètes, toutes les religions. Alors on a une certitude que jamais l'Égypte aura du mal. Malgré tout ce qui se passe, on lutte et on dépasse tout problème. Grâce à cette bénédiction, alors le point de départ du christianisme, c'est l'Égypte. C'est le plus important point pour tous les chrétiens du monde. Tout à fait. Docteur Viviane, je dirais dernière question. Vous êtes à Londres, en Grande-Bretagne. Vous vous souvenez de quoi le plus à présent et qui vous est, je dirais, le plus important des traits de Noël en Égypte? Moi, ce que j'aime vraiment en Égypte, c'est la vraie messe orthodoxe. Parce qu'ici, tout partout au monde, il y a une traduction en français, en anglais, les traductions des lyriques, mais on sent vraiment la foi quand on prie en Égypte, dans notre langue arabe et orthodoxe en Égypte, sur la terre égyptienne, ça a un autre goût. Alors ça me manque beaucoup. Voilà. Parfait. Je vous souhaite un très joyeux Noël et on vous attend en Égypte. Et moi, je souhaite à tout le monde en Égypte un joyeux Noël, plein de paix, à notre président de bien continuer. Il sait qu'il est béni, la terre est bénie, et nous tous on est bénis. Ensemble, joyeux Noël et à l'avant toujours pour l'Égypte, que vous soyez bénis. Je vous remercie beaucoup, Viviane Molos. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Et voilà, c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. Je te remercie, Sam. Merci, Ashraf. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.